Toi. Oui, Perpignan n'a pas réussi son doublé, mais est tout de même champion de France. Mais si j'ai bien compris, Robert, vous avez sous-entendu que la finale avait été à son terme. Eh bien, vous avez raison, 80 minutes au lieu des 3 d'il y a 2 ans. On en était sûr. Hein. Oui, vous savez, il y a toujours des mauvais esprits qui viennent en se disant, bon, bah, on vient, ça va peut-être se reproduire. Eh bien, pas du tout. Les Trésis sont en progrès aussi quant à l'assistance. 10 628 spectateurs payants cet après-midi. Il y avait eu aussi un stade plein il y a 8 jours pour la finale de la Coupe. Progrès donc aussi quant aux jeux pratiqués. 2 très belles finales en 8 jours, pourvu que ça dure. Si on n'a pas fait le plein à Toulouse, plus de 10 000 personnes tout de même assistent à cette finale. Ça paraît peu dans un stade qui peut en contenir 35 000. Cependant, avec tambour, fifre, calicot, banderoles et pétards, la fête est presque réussie. Surtout après un aussi joli plan de coupe. L'entrée en matière et l'entrée en mêlée est immédiate. Les 2 équipes sont dans le vif du sujet dès les premiers échanges. Et à ce jeu, c'est Villeneuve-sur-Lot qui manœuvre le plus vite en la personne de Laville qui marque dès la 4e minute. Laville, le numéro 4. 3-0 pour les Verts, pas de transformation. La réplique ne tarde pas. Les Blancs de Perpignan, battus en finale de la Coupe il y a 8 jours à Narbonne par Carcassonne, jouent leur saison sur un coup de dé. En l'occurrence, sur un coup de Bonnet, le numéro 7, qui parvient à marquer dans cet amas de joueurs à la suite d'un service de Pérez. Duluc transforme 5-3 pour Perpignan. Pendant 15 minutes, les Villeneuvois bénéficient de 3 pénalités, une seule transformée par Duluc, égalité 5-5. Mais il eût été injuste que le score en restât là. Perpignan, plus tranchant, rien à voir avec les Catalans de la Coupe, prennent tout naturellement l'avantage grâce à Guy Laforgue. L'essai n'est pas transformé, 8-5 pour Perpignan. On le revoit cet essai, Guy Laforgue à 3, au numéro 3, Francis, le numéro 2, Norroy et Guy Laforgue. 8-5 à la mi-temps. Dès la reprise, la domination des Perpignanais est écrasante et les Villeneuvois ne voient plus la balle. Si une fois en la personne de Rosebrook, le joueur le plus percutant de Villeneuve, qui est percuté par son ami de l'équipe de France, Colonie, qui vient au secours de son copain. Dans le dernier quart d'heure, les Villeneuvois sentent que les Catalans sont à leur portée et leur jeu s'accélère soudain, ce qui permet à La Roche d'aller à l'essai sur cette phase de jeu et d'égaliser 8-8. Delgado, Rosebrook le 13, La Roche en coin en dépit de l'opposition de Laforgue et de Colonie. Duluc a raté la transformation, 8-8. On pense déjà aux prolongations, mais c'est sans compter avec le métier des Catalans qui ne perdent jamais leur sang-froid dans ce genre de match qui demande des nerfs solides. Et c'est Nodo qui donne l'avantage à Perpignan par un drop à 8 minutes de la fin, 9-8. C'est enfin à la suite d'une mêlée, cette mêlée, que les Blancs réussiront un point de plus, un drop donc, mais cette fois des mains de Bonnet. Voici l'action après ce tenu. Bonnet donc, 10-8. Perpignan est champion de France pour la 6e fois et a sauvé sa saison après sa déconvenue de la Coupe. Cette finale réussie se termine par une image insolite. Arassa, le numéro 9 de Perpignan, se précipite sur l'arbitre et le soulève de joie. M. Kaladic n'en est pas encore revenu.